Salut les amis, c'est Steiger67. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur WorldPainter. WorldPainter, c'est ce logiciel qui permet de générer vous-même vos maps. Alors, on va commencer tout de suite par changer de map, puisque cette map est une map générée aléatoirement. Donc, je vais vous montrer comment changer de map. Donc, on clique à cet endroit-là. On a ça. On va changer le nom de la map. Je vais mettre tuto WorldPainter. Voilà. Dimension, un truc pas trop grand, juste pour vous montrer, voilà, ça suffit. Illy flat, donc Illy c'est avec des reliefs déjà préfaits, flat tout plat, donc je vais faire tout plat pour vous montrer. Et le reste, alors si biome, custom, c'est pour les faire vous-même. Et le reste, vous touchez à rien. Voilà. Donc là, on va zoomer pour avoir un truc un peu plus grand, parfait. Donc on va commencer. La croix rouge que vous voyez ici, c'est le spawn. Donc moi je vous conseille de... Donc déjà pour changer le point de spawn, c'est l'outil là. Donc je vous conseille de le mettre dans un endroit... où vous le verrez pas pendant que vous travaillez, tout ça. Vous changerez le point de spawn à la fin. Donc on commence déjà par faire les montagnes. Donc les montagnes, c'est les 4 outils là. Donc ça c'est pour faire des reliefs. Donc déjà là on a un cercle qu'on peut moduler. Donc on joue avec la molette et ça agrandit ou ça baisse. Donc ça sert à rien de passer comme un bourrin, ça fera des trucs moches. Il faut passer vraiment doucement. Prendre le temps de faire quelque chose de bien, de joli. Voilà. Donc là on a une montagne. Donc pour voir en 3D ce que ça donne, on va sur View, Show 3D View. Et voilà, en 3D, voilà ce que ma montagne donne par rapport à la map. Donc ensuite, pour savoir la hauteur à laquelle vous êtes et votre montagne, il faut regarder ici, 8. Là par exemple, je suis à 82, ici je suis à 78 et ici je suis à 79. Ensuite l'outil là, il sert à ce que tout soit à la même hauteur. Par exemple je fais une montagne et que je veux que tout soit à 70, je clique sur 70 et je fais clic droit progressif, et là pareil c'est pas la peine de passer comme un bourrin, ça fera moche. Voilà, quelque chose de régulier, tac. Voilà, donc en 3D voilà ce que ça donne. Là non c'est pas celui-là, non. Voilà, donc vous voyez là avec l'outil là tout est à la même hauteur. Ok, maintenant on va s'intéresser à l'outil là. Donc regardez bien comment sont les parois. L'outil là ça va nous servir à faire plus réaliste, à ce que la montée soit plus progressive. C'est quelque chose de cool. Donc on va mettre intensité 100% pour que ça aille plus vite, hein. Parce que mon but c'est de faire une vidéo qui dure moins d'une demi-heure quand même. Sinon le chargement de la vidéo va mettre 30 ans et je pourrais pas sortir avant ce week-end. Le but c'est quand même de sortir la vidéo demain. Donc aujourd'hui quand je la tourne il est 22h24 et on est mercredi 13 novembre. Donc je sais pas si vous voyez, mais ça allonge en fait, hein, ça fait quelque chose de plus... Vous voyez, ça a quand même bien allongé. Voilà. Ensuite l'outil là, ça sert à faire des montagnes de bourrin. Ça fait des... C'est même pas des montagnes, ça fait des pics, hein. C'est pour... Vous voyez, ça fait des pics. Voilà. Donc ça c'est pour ça. Ensuite ça c'est pour mettre de l'eau. Clic droit, non. Tac, de l'eau. Et donc si vous voulez enlever l'eau, il y a deux solutions. Soit vous faites carrément enlever, vous enlevez tout. Soit vous utilisez l'outil éponge et vous vous amusez à faire des clics gauche pour tout éponger. Ou alors vous prenez de gros trucs et vous enlevez tout. Voilà.
Donc j'ai pas dit pour les reliefs, donc c'est clic gauche pour aller vers le haut, clic gauche pour aller vers le haut, clic droit pour aller vers le bas. Donc là ça creuse et là ça monte. Ensuite on va s'occuper des biomes, donc on clique là-dessus et là on a biome champignon. Donc là c'est bleu parce que tout est en biome océan d'origine. Donc là j'ai cliqué sur mushroom et ça va faire un biome, un joli petit biome champignon. Et vu que c'est un biome champignon, on n'oublie pas de mettre du mycélium, parce que du mycélium il n'aura pas d'origine. C'est pas parce que vous mettez un biome champi qu'il y aura forcément du mycélium. Le mycélium faut le mettre. Et pareil si je fais par exemple maintenant un biome désert. Biome désert, admettons je le mets là. Voilà, 100% ça va aller plus vite. Et ben il faut quand même mettre du sable parce qu'il n'y aura pas d'origine, il faut vraiment le rajouter. Donc là on dirait pas que j'en rajoute, mais j'en mets, parce que c'est la même couleur. Voilà, donc maintenant si je veux faire un biome jungle, ça c'est bien jungle, ouais, je vais le mettre là par exemple. Et ben c'est pareil, il faut rajouter ici des trucs jungle, pour avoir des arbres, parce que les arbres pareil, ils seront pas d'office dessus. Donc maintenant, admettons vous voulez mettre sur les hauteurs de la neige, il faut cliquer sur Frost. Donc Frost, froid, par déduction on peut faire des choses. Voilà. Caverne, donc c'est pour placer les cavernes. Donc ça, vous mettez un grand rond. Vous mettez en mode bourrin des cavernes partout. Ouais, les cavernes bien partout là. Non, j'ai fait le con. Donc là, on revient en arrière. Caverne. Voilà. Là, il y a des cavernes partout. Enfin, il y aura des cavernes partout. Voilà. Donc si vous voyez plus ce que vous faites, il suffit juste de décocher. Ça enlève. Là, par exemple, vous voyez, Frost, ça l'enlève. Jungle, ça va l'enlever. Les biomes, ça va les enlever. Vous voyez? Et du coup là il reste plus que les cavernes. Donc les ressources. Non, c'est que les cavernes. Donc ça c'est les cavernes. Donc ensuite les ressources. Faut en mettre pareil bien partout. Donc symbolisé par le bleu les ressources. Vous en mettez bien partout. Alors Void, ça vous y touchez pas, c'est pour faire des crevasses jusqu'à dans le néant. Swamp c'est pour mettre, si on veut mettre des marécages, donc je mets du marécage. Pine c'est pin, donc vu qu'on a mis ici de la neige, on va mettre des sapins ici. Deciduous c'est bois, c'est chêne, c'est du chêne et du bouleau. Chasme c'est les mineshaft, donc on va mettre mineshaft, un mine abandonné, donc on va en mettre ici. Et voilà, on peut tout réactiver. Tac. Alors, biome. Populate, ça c'est l'outil le plus important. Il faut en mettre vraiment bien partout parce que l'outil Populate, c'est ce qui va faire que tout ce que vous mettez va arriver. Si vous ne mettez pas l'outil Populate, tout ce que vous avez mis avant sert à rien. Populate, c'est ce qui va faire apparaître les arbres, ce qui va faire apparaître les champignons pour le marécage et tout ça. Donc là pareil, grand cercle, on bourrine, on en met partout. Voilà. Donc Populate, attendez je vais vous montrer parce que là on voit pas trop. Vous voyez là, les carrés, les quadrillages, bah c'est ça. Faut pas oublier de recocher, si vous oubliez de recocher, tout s'enlève, c'est mort. Bah voilà, on a fait le tour à l'arrache, hein, mais bon, on a fait le tour quand même, c'est... Le but c'est pas de vous montrer les trucs à fond, c'est juste de vous montrer les bases. Mais on n'a pas fini. Parce que maintenant il faut, c'est bien beau d'avoir fait votre map et tout ça, vous la regardez en 3D, vous êtes fiers, vous dites waouh, ma map elle a la classe et tout, ici j'ai un biome champi, ici
j'ai du marécage, ici j'ai du bois, de chêne et tout. Mais il faut quand même pouvoir jouer dessus. Donc pour faire ça, vous allez aller dans File, Export a new Minecraft map. Ça charge. Je vais laisser charger. Voilà. Alors général, donc ça faut toucher à rien. Donc ça vous touchez pas. Stone c'est, enfin faut pas toucher parce que sinon vous déréglez tout. Juste border faut toucher. Donc ça dépend de ce que vous voulez mettre comme bord. Si vous voulez mettre un grand océan comme bord, vous cliquez là. Vous voulez mettre plein de lave, vous cliquez là. Et si vous voulez mettre du vide jusqu'à dans le néant, vous cliquez là, void. Et nos borders, c'est en fait au-delà. Donc là, ma map fait 384 x 384. Au-delà des 384 x 384, si je mets no border, ça va générer une map aléatoirement. Voilà. Caverne and Chasm, donc là, faut les activer. Et vous réglez la taille. Alors faites gaffe parce que c'est très vite à avoir des trucs énormes. Hein. Pour info, les maps Fallen Kingdoms, je les règle personnellement sur ça, pour avoir des cavernes déjà Fallen Kingdoms imposantes. Si vous savez pas trop ce que c'est qu'une map Fallen Kingdoms, vous allez voir, je vais pas faire de pub, mais vous allez voir Unstorm Witcher ou Natue, et vous allez voir Fallen Kingdoms saison 1 épisode 2, et vous verrez déjà que la taille imposante des grottes qui sont réglées à ce niveau là. Chasme c'est pareil, vous voulez un truc tout petit ou un chasme énorme, ça vous touchez pas. Bon, je peux quand même vous dire à quoi ça sert, mais quand vous touchez si vous avez envie. Caverne min level, c'est jusqu'à la profondeur jusqu'à laquelle ils vont. Donc si vous voulez que ça aille que jusqu'à la profondeur maxi de vos cavernes soit de 20, vous mettez 20. Si vous voulez que ce soit 0, vous laissez. Max level, c'est pareil, mais bon, dans l'autre sens. Et pour les chasmes, c'est le même principe. Flood the cavern and chasm, c'est si vous voulez qu'il y ait de l'eau, donc des lacs d'eau, enfin, que ce soit enseveli sous l'eau, en fait, que ce soit englouti. Je cherche le mot englouti. Donc vous cliquez là. Et level, pareil, si vous voulez que ce soit englouti de la couche 8 à la couche 0, bah, vous réglez. Si vous voulez 17.0, vous réglez. Enfin, voilà. Moi, je n'active pas. De toute façon, je jouerai pas cette map, hein, c'est juste pour vous montrer. Hein. Cavern and Chasm break the surface. Alors ça, c'est pour si vous voulez qu'ils apparaissent à la surface, qu'ils soient voyants depuis la surface. Vous n'avez pas envie de miner. Ressources, alors ça c'est important. Donc déjà, pareil, celui-là il est déjà mis coché d'office. Si vous êtes un gros flemmard, vous n'avez pas envie de chercher, vous mettez à fond. Et si vous aimez chercher, vous faire chier, vous mettez au minimum. Ensuite, occurrence. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté-là aussi. C'est le pourcentage de chances que vous avez trouvé un minerai. C'est-à-dire, je m'explique. Diamant, il y a écrit 1. Ensuite, il y a un 0, un slash 00. C'est-à-dire que vous avez une chance sur 1000 de trouver du diamant. C'est-à-dire que si vous minez 1000 blocs, et ben vous avez une chance de trouver du diamant. Donc c'est pareil pour les autres. Hein. Là, de la dirt. Donc dirt, c'est de la terre. Donc vous avez 57 chances sur 1000 de trouver de la terre en minant. Donc ça, vous réglez. Si vous avez envie d'avoir plein de diamants sans vous faire chier, ben vous mettez plein de diamants sans vous faire chier. Donc ensuite, level, c'est toujours le même principe de hauteur. Donc entre la couche 0 et la couche 15, vous êtes censé trouver un diamant en minant 1000 blocs. Maintenant, si vous aimez pas miner trop profond, bah vous pouvez monter. Hein. Vous pouvez mettre à partir de la couche 46 par exemple, vous pouvez trouver du diamant. Hein. Pas de souci. Voilà. Alors, on m'a posé la question plusieurs fois, il n'y a pas possibilité d'insérer les donjons. Hein. Les donjons sont créés aléatoirement. Et pareil pour l'end. Hein. Si vous avez la chance d'avoir un portail vers l'end, bah tant mieux. Si vous n'en avez pas, ben j'ai envie de dire, je suis navré pour vous. Ou au pire, ce que vous pouvez toujours faire, c'est vous mettre vite fait en mode créatif. Et en faire un, je veux dire, c'est pas interdit. Par contre, vous saurez où il est, c'est du cheatage parce que bah, vous n'aurez pas besoin de le chercher, mais bon. Et donc, en parlant de cheatage, il y a un mode ici, à cet endroit-là, Include Chest of Goodies.
inclure un coffre avec des choses qui aident, donc goodies, un good bien, donc avec des trucs qui aident. Donc dedans il y a de l'opti, il y a du stuff diams, il y a de la bouffe, donc moi je le désactive toujours avant de jouer. Donc là je le laisse activer, je m'en fous, de toute façon je vais pas exporter la map, mais voilà. Donc si vous êtes pas un cheater, que vous aimez pas tricher, tout ça, désactivez-le. Ensuite vous pouvez choisir le mode, donc hard, survival, créatif. Et ensuite il y a other layers, donc là faut activer aussi pour que les arbres spawn. Ensuite frost, nanana et smooth truc, ça je sais pas ce que c'est. Ensuite vous pouvez exporter. Donc le temps d'exportation, il n'y a pas de temps limite, hein, je veux dire. Si vous avez une map énorme avec plein de biomes, plein d'arbres de partout, des minerais à gogo et tout, ça peut vite durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Hein. Faut être patient. Par contre, si vous créez une map comme moi de 400 blocs x 400 blocs avec un biome par-ci, un biome par-là, quelques ressources et tout ça, ça peut mettre une demi-heure maximum. Voilà. Donc ensuite, vous cliquez donc sur le bouton ici en bas à droite, export, et ça va vous mettre à charger. Donc non, je vais pas sauvegarder. Ensuite, quand ça aura fini de charger, pour vérifier que votre map soit vraiment bien mise, vous écrivez dans votre barre de recherche ici, exécuter, %appdata%, ok, et vous allez avoir AppData roaming. Donc vous cliquez sur .minecraft, save, et là normalement selon le nom que vous avez mis, donc moi j'ai mis tuto WP, et ben j'aurai un nouveau dossier avec écrit tuto WP, ok. Donc si je l'avais chargé, hein, je l'ai pas fait, donc j'aurais écrit tuto WP. Voilà. Donc voilà, c'était donc ah oui, j'ai oublié de dire, pour ceux qui n'ont pas, je mettrai le lien dans la description, mais de toute façon c'est pas dur, hein, c'est http:// word, donc word comme le monde, painter PAINTER.net, et vous aurez un lien de téléchargement. Alors faut juste faire gaffe si votre ordi est en 64 ou 32 bits. C'est juste ça qu'il faut faire vraiment attention. Donc ça là, mon fond d'écran, c'est un truc que j'ai généré à moi-même. C'est une des premières que j'ai fait, j'ai un peu abusé sur les ressources. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et bientôt sur mon Facebook. C'était Stugger67.